Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Robert Schuman déclarait le 9 mai 1950 « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » En clair, sans les financements européens, des projets structurants pour notre région n'auraient jamais vu le jour. Nous pensons par exemple à Euratechnologie ou à Industrie Lab, au tramway de Valenciennes ou à la ligne TER Calais-Dunkerque, à l'Historial de Péronne ou à Nausicaa, au Louvre-Lens ou au Familistère Godin. Aujourd'hui, rappelons que notre région, comme ça a été très bien dit par nos deux collègues, gère 5 fonds structurels et d'investissement dont l'enveloppe totale s'élève pour la période 2014 à 2020 à 1,7 milliard d'euros, plus les crédits Interreg, plus tout ce qui va avec. L'exercice auquel vient de se livrer notre collègue Nicolas Lebas, mais aussi notre collègue Elisabeth Boulet, nous a permis de nous éclairer sur les opérations engagées dans le dernier semestre au titre du Fonds européen géré par délégation par notre collectivité et son président. Une fois de plus, nous voyons que l'intervention de l'Europe est décisive pour relever nos défis économiques, sociaux comme environnementaux, pour transformer et développer nos territoires au service de nos concitoyens. Dans les projets programmés depuis octobre 2017, on peut citer par exemple la création d'un espace du numérique en santé sur le Douaisis, 680 000 € de FEDER, ou encore le projet de ligne de bus à haut niveau de service qui a été d'ailleurs mis en avant à Béthune-Bruay, la requalification du quartier de la Gare à Creil, mais aussi l'extension et la restructuration de Nausicaa, le centre de conservation des réserves du Louvre pour les dernières opérations. Comme vous le savez, notre groupe UDI Union Centriste est attaché à l'Europe et à faire connaître ce que l'Europe apporte au quotidien à nos concitoyens, à nos habitants de la région des Hauts-de-France. Nous ne pouvons donc que saluer le travail mené par Nicolas Lebas et Elisabeth Boulet aux côtés du Président et les remercier pour cette présentation et cette mobilisation. Je souhaite profiter de cette intervention pour vous faire part des inquiétudes des élus de notre groupe au moment où la Commission européenne planche sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Même si, de manière globale et à prix courant, la Commission européenne propose une augmentation du budget communautaire de 192 milliards d'euros pour cette période de 2021 à 2027, nous savons que cet effort budgétaire vise au financement des priorités nouvelles décidées par les 27 États membres, à savoir l'économie numérique, la gestion des frontières, la sécurité, la défense, la politique jeunesse et recherche-innovation, qui sont certes majeures, essentielles. Nous saluons donc cet effort, mais il ne peut se faire au détriment de la politique de cohésion et de la politique agricole commune. Pour la région Hauts-de-France, il serait impensable que les politiques de cohésion et agricoles ne soient pas soutenues et maintenues pour accompagner la reconversion économique et agricole, ainsi que l'aménagement d'une région en profonde mutation. Que serait notre région demain sans ces fonds de péréquation? Car, Monsieur Salmon, en écho à ce que vous évoquiez tout à l'heure, une politique où la France serait contributrice nette, mais bénéficiaire nette quand il s'agit de la région des Hauts-de-France, et donc une véritable politique de péréquation régionale, c'est essentiel, Madame Le Pen, et c'est indispensable pour nos populations. Ça doit être mieux, nous devons combattre pour avoir toujours plus, mais notre région ne peut que s'en satisfaire. Notre transition énergétique, notre développement économique serait terriblement impacté et nombre d'infrastructures auparavant aidées par les politiques européennes de cohésion ne pourraient être financées. L'effet levier des fonds européens a souvent permis à nos territoires impactés par la désindustrialisation et leurs habitants de se relever et constitue plus que jamais, aujourd'hui, le seul fonds de solidarité et de péréquation d'ambition pour des territoires comme les Hauts-de-France. Au moment où la Commission européenne rend ses premiers arbitrages, nous souhaitons le maintien d'une politique de cohésion confortée budgétairement, ainsi qu'un soutien spécifique au profit des régions en transition. Nous savons que tant notre président Xavier Bertrand que notre vice-président Nicolas Lebas ne ménagent pas leurs efforts auprès des instances européennes pour défendre ces politiques. À l'occasion de notre débat de ce jour, il nous serait vraiment utile, il me semble, et agréable de connaître votre avis, Monsieur le Président, sur ce sujet et nous faire savoir les actions que vous menez à cette fin. Mes chers collègues, des territoires comme les Hauts-de-France ont des défis particuliers à relever dans le cadre de leur mutation et doivent continuer à pouvoir bénéficier d'accompagnement de l'Europe avec des taux de cofinancement plus favorables. Près de 70 ans après la déclaration de Robert Schuman,
Notre région a encore besoin de réalisations concrètes et de solidarité européenne. Je vous remercie.